C'est le dernier jour de ces championnats d'Europe 2022 à Harbour. On est toujours en Allemagne et en ce dimanche, c'est un jour de relais mixte. Relais mixte tout court d'abord avec 4 biathlètes, puis le relais mixte simple avec 2 biathlètes. Ensuite, que l'on vivra aujourd'hui sur l'équipe avec, on a repris le même résultat que la saison dernière. C'est donc la Norvège qui s'était imposée la saison dernière qui portera le dossard 1, l'Allemagne avec le dossard 2 et donc la France avait terminé 12e. On va donc la retrouver tard dans cette course, cette équipe de France. C'est Oscar Lombardo qui va lancer les Bleus avec le dossard 12. Et oui, c'est aussi la spécificité de ce relais mixte cette année, Alexis. Et c'est une première, c'est la première fois que ça arrive sur des championnats d'Europe. C'est les garçons qui commencent, 2 garçons d'abord, et c'est les filles qui termineront avec 2 filles pour terminer. C'est quelque chose qui va peut-être changer dans l'avenir, effectivement, de plus en plus essayer comme ça de confondre les formats, les sexes, les intervertir. L'IBU se sert toujours justement de cet étage inférieur qui est l'IBU ou alors ces championnats d'Europe pour valider des choses qu'ils ont déjà essayé de temps en temps sur la Coupe du Monde, mais pour aussi les valider sur des championnats. Donc ça va être très intéressant avec, encore une fois, par contre, on le voit, hein, des conditions qui risquent d'être assez difficiles, assez mouvementées sur le pas de tir avec pas mal de vent. Là, ça se voit dans cette aire de départ avec les drapeaux derrière qui bougent pas mal, par exemple, ou alors du vent dans les cheveux des biathlètes qui vont prendre le départ. Un départ qui va être donné dans quelques secondes. Maintenant, un départ en mass start pour les 24 biathlètes qui sont sur la ligne de départ. Avec donc cette équipe de Norvège emmenée tout de suite par Erlend Bjørntegard, le leader du classement général de l'IBU Cup, lui qui a déjà une médaille d'or sur ces championnats d'Europe puisqu'il a remporté le sprint. Ça y est, il est donné ce départ avec un petit peu de public. Vous le voyez dans la tribune, il y a quelques supporters allemands, très certainement. Ils ont le dossard de les Allemands. Avec Lukas Fratscher, lui aussi 2 médailles déjà dans ces championnats d'Europe. Le bronze et sur le sprint et sur la poursuite. Ça va être quoi la stratégie tout de suite, Alexis, pour cette équipe de France qui, on le rappelle, hein, Oscar Lombardo porte le dossard 12. On va déjà essayer de limiter la casse, si je peux dire ça comme ça, dans le premier tour, bien se placer. Ça va pas être simple, hein, pour lui de se replacer. Il est assez loin, là, vous voyez, vraiment au milieu du peloton. Donc on va peut-être voir s'il essaye de se replacer, mais globalement, surtout, ce qu'on essaye d'éviter, c'est ça, c'est le pied de canne, une chute qui vous fera ensuite tout perdre. Donc il faut à la fois profiter des ouvertures si à un moment donné on peut se replacer, mais en même temps faire attention à pas s'accrocher avec quelqu'un. Et surtout, voilà, comme on le voit à l'image, éviter les cassures qui peuvent se produire comme ça sur un tout premier tour. Il peut y avoir des moments où des biathlètes un peu moins forts se laissent distancer. Donc il faut rester bien au contact, bien sûr, de ceux qui partent devant. On le revoit, ce départ en mode mass start avec la Norvège, l'Allemagne et l'Ukraine donc aux avant-postes. Cette équipe d'Ukraine qui avait vraiment sorti la très grosse équipe la saison dernière avec notamment Artem Prima qui s'était imposé sur la poursuite et qui avait ensuite disputé ce relais mix. Vita Semerenko était également là. Là, on sent que tous ces biathlètes préfèrent s'envoler, enfin se sont envolés tout simplement pour les Jeux Olympiques, pour Pékin. Et donc, c'est une équipe ukrainienne que l'on connaît peu, même s'il y a par exemple Anastasia Merkushina. Elle, on la connaît bien. Elle a déjà fait une belle performance sur cette semaine de championnat d'Europe en terminant 7e de l'individuel notamment. Elle sera la dernière relayeuse pour cette équipe d'Ukraine qui porte le dossard 3. On a quand même des biathlètes qu'on connaît bien. Alors oui, c'est sûr que ceux qui sont maintenant normalement alignés sur les départs des courses des Jeux Olympiques sont en train de préparer leur voyage ou alors de le terminer. Il y en a qui sont déjà arrivés. Les Français voyagent par exemple aujourd'hui. Il y en a qui vont arriver dans les jours qui suivent. Mais globalement, on le sait, hein, il faut rentrer quand même assez tôt en Chine. Il suffit qu'en plus il y ait un problème au niveau du test PCR à l'arrivée. Ça peut encore décaler des choses. Donc il vaut mieux quand même prévoir un petit peu à l'avance. Donc si je suis pas d'Europe, en fonction des années, en fonction des endroits où ils sont et en fonction de la date, ils peuvent être plus ou moins privilégiés par des biathlètes qu'on retrouve normalement un peu plus régulièrement sur la Coupe du Monde. On a aujourd'hui encore une fois une équipe de France qui fait figure d'équipe jeune, hein, quand on regarde par rapport à leurs adversaires. On a des équipes qui sont un peu plus expérimentées, en tout cas pour les plus grosses nations, celles qu'on a cochées, face à cette équipe de France. Donc voilà, une belle opportunité pour ces 4 biathlètes français d'apprendre, de progresser, de rester au contact s'ils le peuvent, de biathlètes qui ont déjà fait des choses intéressantes, que ce soit en IBU Cup ou en Coupe du Monde. Et
On va voir comment cette équipe se débrouille justement aujourd'hui. Oscar Lombardo, Rémi Broutier, Océane Michelon et Sophie Chauveau. Voici la composition pour l'équipe de France sur ce relais mixte. On voit le Roumain, non c'est l'Américain qui semble un peu distancé. Alors, il se retrouve assez loin, vraiment un premier tour l'a maîtrisé pour l'instant par Björn Tegard, c'est assez logique. Tom Shin, le Russe, lui aussi est bien expérimenté. Il vient se placer en deuxième. Pour l'instant, on ne cherche pas à vraiment essayer de faire changer les choses. On le sait, de toute façon, sur cette course, ça risque de beaucoup jouer sur le pas de tir. Le vent sera présent avec les biathlètes. Il faudra faire surtout attention à ce moment-là pour essayer de regagner des positions. Et là, Björn Tegard emmène quand même un bon rythme dans cette montée. Ça va assez vite, il va falloir s'accrocher derrière avant la relance. On le voit, même s'ils sont tous dans le même peloton, entre celui qui est aux alentours de la 20e place et celui qui est en tête, il peut y avoir quand même pas mal de secondes de retard. Il faut vite se retrouver à 10 secondes comme ça, alors que pourtant on est avec les autres. Je vous indiquais 24 nations au départ. Juste une petite information, la Pologne n'a pas pris le départ avec le dossard 11, elle qui devait s'élancer juste devant l'équipe de France. Il y a donc 23 nations qui sont sur ce relais mixte. Et sur ces 23 nations, c'est bien la Norvège qui est toujours en tête. Avec Erlend Bjørn Tegard qui est en train de mener un train d'enfer. Dans une descente qui est rapide, c'est ce que je vous expliquais hier. Cette piste ici à Harbour, elle a tendance à faire monter et descente. Donc on monte pas mal sur le début et ensuite on redescend en direction du stade. Et vous voyez, ça va vite. On est sur des conditions aujourd'hui de neige qui sont un peu plus dures, qui glissent bien. Au niveau de la température, on est aux alentours des 0 degrés à peu près. Allez, un tout petit peu sur le négatif. On est à moins 0,7 très exactement. Sur ce que nous annonce l'IBU. Et le vent, par contre, 19 km/h. On va voir ce que ça donne tout de suite sur ce premier tir. Un premier tir sur les deux que chaque biathlète va devoir faire, un tir couché et un tir debout. Et comme dans tous les relais, vous le savez, la particularité, c'est les balles de pioche. 3 balles supplémentaires pour chaque biathlète pour tenter de blanchir les 5 cibles qui sont 50 mètres devant eux. Il est toujours là comme hier, le vent en direction de la droite et des biathlètes. Le Russe s'est installé très tôt, vous l'avez vu avec son dossard un peu élevé. Il a commencé à tirer, donc c'est lui pour l'instant qui est en tête. Malheureusement, il va rater une balle, donc c'est l'Ukrainien qui va en profiter. Super tir de l'Ukraine. Et l'Ukraine qui va donc ressortir en tête, seul peut-être avec la République tchèque. Non, il y a des erreurs. L'Autrichien va ressortir, également Erlend Bjørn Tegard pour cette équipe de Norvège. On surveille le tir d'Oscar Lombardo pour l'équipe de France. Déjà une erreur, alors que la Suède, elle aussi, va pouvoir repartir, tout comme l'Allemagne. Oui, attention, ça a tiré vraiment très bien et très vite sur ce premier tir, alors que les conditions étaient difficiles. Ça va faire des écarts d'entrée. Là, il va falloir qu'Oscar se remobilise tout de suite pour vraiment mettre ses pioches et essayer de rester quand même dans un peloton intéressant. Surtout qu'une rafale est en train d'arriver, elle va peut-être être dure à mettre cette dernière balle pour l'équipe de France. Mais on le voit, c'est parti. Les costauds là, ils avaient bien préparé ce premier tir. Il va vite y avoir beaucoup d'écart. Ça va faire presque 40 secondes, même 45 secondes de retard pour l'équipe de France après ce premier tir. 2 balles de pioche nécessaires pour Oscar Lombardo pour pouvoir aller chercher ses 5 cibles. Et donc on va le voir, l'écart très précis. Alors qu'on voit Tom Shin, le Russe, qui a tiré très vite, mais qui malheureusement a dû aller sur l'anneau de pénalité. Impressionnant quand même de la part de certains biathlètes ce premier tir. Il fallait être réveillé. Les meilleurs l'ont été. En tout cas, l'Ukrainien était bien là. Bjørn Tegard ressort deuxième, c'est parfait pour lui. Le Russe est ressorti un peu plus loin. Tom Shin, il est ressorti à 46 secondes. 2 secondes devant le Français. Donc ça, c'est intéressant. L'Allemand, lui, est ressorti à 15 secondes. 7e. Mais belle performance de ceux qui ont fait qu'une seule pioche ou même ceux qui ont fait le 5 sur 5 là, comme l'Ukrainien qu'on retrouve à l'image. Il fallait le faire dans ces conditions et surtout à cette vitesse, c'était assez beau à voir. Alors Bjørn Tegard va certainement essayer de faire l'effort pour revenir sur l'Ukrainien dans ce tour. Voilà, il est déjà même passé devant. Avec lui, l'Autrichien, le Suédois.
Alors qu'il y avait, vous le voyez à droite de votre écran sur ce tableau après le premier tir, il y avait presque 5 secondes de retard pour Erlend Jønsegård sur Vitali Krush, mais le Norvégien est déjà passé devant l'Ukrainien. Un mot également sur l'équipe d'Italie. Pourquoi? Parce qu'elle avait terminé dans le top 5 de ce relais mixte la saison dernière. L'équipe d'Italie qui a complètement craqué avec Braunhofer sur ce premier tir. 3 tours de pénalité. Braunhofer est ressorti 23e, dernier donc de cette course avec 1 minute 42 de retard sur le groupe de tête que l'on vient de voir passer justement à l'image que l'on retrouve. Oui, alors la course, elle va pas se gagner hein, sur ce premier relais d'entrée. On le voit, les conditions vont être difficiles. Il va y avoir des rebondissements. Par contre, il faut éviter de trop s'auto-éliminer d'entrée. Il faut rester au contact. Actuellement, la France est à 45 secondes. Ça fait beaucoup en un seul tir, mais on sait qu'il va peut-être y avoir des opportunités pour essayer de revenir. Des tirs qu'il faudra réussir. L'important, c'est ça, c'est de rester au contact à une trentaine de secondes du podium le plus longtemps possible. Car ensuite, on le sait, tout peut se passer. Jønsegård, bah forcément, hein, lui, c'est l'homme fort de son relais, de son équipe. Donc le but, c'est qu'il essaye de creuser des écarts, qu'il donne le relais en tête. Elle est claire, hein, la stratégie des Norvégiens. Les deux hommes qui composent cette équipe sont très forts. Ils sont capables de donner le relais aux filles avec une belle avance. Et donc, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. En tout cas, pour l'instant, Jønsegård réussit très bien. 3 médailles, dont 2 titres au sein de cette composition du relais mixte norvégien. Le titre donc sur le sprint pour Erlend Jønsegård, on vous l'a dit. Cette médaille de bronze pour Jenny Hinaud, qui sera la 3e relayeuse, c'était sur la poursuite. Et le titre également sur le sprint, comme son compatriote, pour Fam Steinevik, qui sera la dernière relayeuse pour cette équipe de Norvège. Mais on va devoir attendre encore un petit peu, vous l'aurez compris, pour les voir. En attendant, on surveille le passage de l'équipe de France avec ce dossard 12 pour Oscar Lombardo, qui passe en 15e position avec 47 secondes de retard sur la tête. C'est intéressant pour Oscar, là, il est avec Tom Shin, là, qui est juste devant lui, 4-5 secondes devant lui, même pas. Donc ça lui permet d'avoir des points de repère sur un biathlète qui skie bien. Et par rapport à Jønsegård, en tout cas par rapport à la tête de la course, ça semble se stabiliser, hein. Oscar était ressorti à 48 secondes, il vient de passer à 47 secondes. Donc c'est très bien, pour l'instant il arrive à maintenir l'écart qu'il avait à la sortie du pas de tir. Et puis bien sûr on va attendre de passer sur ces deux bouts pour voir ce que ça donne. Avec peut-être là aussi encore des biathlètes qui risquent d'aller sur la note pénalité. Elle est impressionnante cette descente, hein. Là ça va vraiment vite. Là on peut vite se retrouver sur des 50-60 km/h voire plus. Erlend Jønsegård toujours aussi à l'aise comme dans le premier tour, toujours devant, ne demandant aucun relais. Très clairement, c'est le plus fort de ce groupe. Et il emmène donc tout le monde sur son porte-bagages. C'est l'Allemand Frascher qui lui est en train d'essayer de recoller à ce groupe. Il est 5e à 10 secondes. Il a bien limité la casse, hein, sur ce premier tir où c'est parti dans tous les sens, surtout très très vite devant. Il peut bien se replacer dès ce tir si devant ça part une ou deux fois à la faute. Il est toujours du vent pour ce tir debout. Regardez les sapins là-bas derrière, là ça souffle très fort. Pareil les dossards du caméraman. Il va être compliqué ce tir. On va voir s'il y a des fenêtres comme hier. Là c'est le cas actuellement, ça réduit un peu. Ah, là il faut en profiter. Et il a su en profiter, Erlend Jønsegård. Quel tir! Il est le seul à ne pas utiliser la balle de pioche sur les premiers de son groupe qui se sont installés. Il va donc prendre le large. Est-ce que le Slovène va réussir à le rejoindre assez rapidement? Oui, ce sera le cas. Et donc ni l'Ukraine, ni la Suède, ni l'Autriche, ni l'Allemagne n'ont réussi à repartir en même temps qu'Erlend Jønsegård. Oui, il a vraiment été bon, hein, Jønsegård. Là, il y a une petite fenêtre, ça s'est légèrement calmé. Il en a profité, il a mis toutes ses balles. Il va y avoir des anneaux de pénalité peut-être pour certains biathlètes. L'Autriche est repartie. Finalement, il y en a quand même bien un qui arrive à résister. Allez, Oscar va commencer son tir dans quelques instants. L'Ukrainien parvient à ne pas faire de tour de pénalité. Il y en aura un par contre pour la Suède.
Et un tour de pénalité également pour cette équipe d'Allemagne. L'occasion pour l'équipe de France de se replacer. Avec une seule erreur, Oscar Lombardo peut rapidement mettre cette balle de pioche et ressortir dans un bon groupe le temps qu'ils fassent leur anneau de pénalité. C'est fait, elle est dedans, elle a basculé cette balle pour Oscar Lombardo qui va pouvoir ressortir, oui, avec toujours de l'écart certes, mais avec des biathlètes intéressants pour lui sur la piste. Ah, c'est bien, c'est très bien là ce qu'a fait Oscar. Alors Vingegaard, il a fait quelque chose de absolument incroyable, donc on va quand même le mettre à part. Il faut se rendre compte que la performance là vraiment du Français est très bonne. Une seule balle de pioche sur ce tir, alors que c'était difficile. Vous voyez, regardez Tom Sheen par exemple, qui est arrivé devant lui, est toujours sur ce pas de tir. Donc là c'est excellent. Oui, on a perdu du temps sur Vingegaard parce qu'il a été très très fort. Par contre globalement il s'est quand même super bien replacé, le Français. On va pouvoir à nouveau croire au podium. Il y a des équipes un peu moins denses qui sont sorties devant, donc on se dit qu'à un moment donné ça peut revenir. Et parmi les grosses équipes qu'on avait cochées, voilà, on est très proche désormais de l'Allemagne, on est devant la Russie, on est au contact de la Suède, l'Ukraine est moins loin devant également. Très intéressant là ce qu'a fait Oscar, bravo, il s'est bien mobilisé sur ce tir debout. Et par contre Vingegaard, pas grand chose à dire. Là c'était du très haut niveau. Faible. Donc s'il se laisse emmener comme ça, il va peut-être perdre un peu de temps. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va décider à passer devant. Et pour la France, ça passe à 1,29. Toujours devant la Suède. Toujours environ 10 secondes devant la Russie. Alors que Johannes Dalle, lui, est déjà arrivé sur le pas de tir. Vous allez le voir. Le voici devant les tapis. Il va donc pouvoir s'installer pour le premier tir. Un tir touché sur le tapis numéro 1. Essayer de faire aussi bien Erlen Vingegaard malgré le vent. Il y en a moins là, vous le voyez. Certains fagnons sont carrément à la verticale. Faire aussi bien qu'Erlen Vingegaard, ça veut dire ne pas utiliser la moindre pioche. Alors il a mis des clics vers la gauche et cette balle est ratée à gauche. Donc là il remet des clics vers la droite pour essayer de se redonner un peu de marge. Il est toujours bien limite bas gauche. Celle-ci est à gauche. Attention, là, il va falloir qu'il trouve la solution parce qu'il peut vite s'embourber dans un truc où ensuite il ne sait plus où il faut aller. Là il a remis des clics vers la gauche. Donc en fait il aggrave son cas malheureusement. Là donc il en remet 2 vers la droite. Il est un peu perdu Johannes Dalle. Il risque de faire plusieurs tours de pénalité. Parce que là, c'est pas simple, comme ça, quand on ne sait pas où ça tape, de rectifier le tir. On vous le rappelle, les entraîneurs n'ont pas le droit de vous dire ce qu'il faut faire. Pas mal. Le vent va peut-être l'aider, Vingegaard, parce qu'il est en train de forcer à nouveau vers la droite, donc ça pourrait lui aider à remettre des balles au centre. Par contre, vous l'avez vu, le Finlandais a calmé tout le monde. Et le Slovène, l'Allemand, l'Ukrainien pourraient également ressortir avant Johannes Dalle. Enfin, c'est une... S'ils ne vont pas sur l'anneau de pénalité, pour l'Ukrainien, ce sera bon parce que Johannes Dalle va y aller sur cet anneau de pénalité. Maintenant, ça y est, il a mis 4 balles. Donc sur 5, le Slovène va pouvoir repartir. Attention à Philipp Horn pour l'Allemagne. On voit à l'image. Il s'en sort bien, il s'en sort très bien, Johannes Dalle, parce que là, il était complètement perdu. Finalement, le vent s'est relevé, donc ça l'a aidé. Je vous expliquerai exactement ce qui a pu se passer. On va regarder le tir de Rémi qui vient de s'installer sur le pas de tir. Philipp Horn va pouvoir ressortir avec une quarantaine de secondes de retard sur le Finlandais. L'Autrichien n'ira pas sur l'anneau de pénalité. Johannes Dalle vient de ressortir de cet anneau de pénalité avec Philipp Horn dans ses skis. Ils ont donc 38 secondes très exactement de retard. Rémi Broutier n'a eu besoin que, pour l'instant, n'a loupé qu'une balle. Ouais, c'est bien fait encore là, très bien sur ce pas de tir, une pioche. Je trouve que c'est un excellent score dans ces conditions difficiles. Bravo, pour l'instant, là, les Français ont perdu du terrain sur le tout premier tir tout à l'heure, mais là, globalement, ça reste bien correct. C'est intéressant de voir ça. Alors que les Russes, eux, continuent de faire un petit peu plus d'erreurs. Et donc, pour revenir sur Johannes Dalle, en fait, ils ont dû faire, tous ces biathlètes, des réglages avec un vent assez fort. Donc, ils sont réglés avec un vent qui pousse vers la droite. Tout d'un coup, quand le vent s'arrête, on se retrouve assez fortement à gauche.
Johannes Dalle a mis quelques clics vers la droite au début, mais pas assez donc pour se remettre vraiment au centre. Donc il n'a pas compris. Il s'est dit c'est mes clics qui me décalent, c'est pour ça que je rate. Alors qu'en fait c'était parce qu'il n'en avait pas mis assez. Donc il n'avait plus vraiment de moyen de retrouver la solution. Et c'est vraiment ce vent qui vient se relever en fin de tir, qui repousse ses balles à droite, qui va l'aider à retrouver le centre. Parce que lui, il était en train de se décaler de plus en plus vers la gauche. Donc voilà, comme je le disais, le Norvégien finalement s'en sort pas si mal que ça avec un seul tour. Il reste à 38 secondes. Ils peuvent encore la gagner cette course largement, les Norvégiens. Il est ressorti 4e, donc juste devant Philippe Horn, 5e. La France, elle, est 9e avec Rémi Broutier. Et à l'instant, voici, on a l'image, Petr Patchenko, lui qui est vice-champion d'Europe de la poursuite, on l'a suivi hier. Petr Patchenko ressort en 11e position à plus de 2 minutes de retard. On la revoit, cette arrivée de Johannes Dalle. Vous voyez vraiment là, à chaque fois, c'est cette molette qui vient tourner dans un sens, dans l'autre. Après, quand il y a autant de vent, vous voyez, regardez, hop, là, il n'en a fait que 2 des clics. C'est des poignées de 4-5 clics qu'il faut faire pour vraiment changer les choses. 2 clics, ça ne fait quasiment rien dans ce genre de conditions. Résultat, le Finlandais qui est arrivé avec presque plus de 20 secondes, plus de 25 secondes même de retard sur ce pas de tir, 25 secondes de retard sur Johannes Dalle, eh bien, il est bien reparti. Avant lui, il s'appelle Joni Mustonen. Alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui s'est passé pour l'équipe de France? Il y a un bâton en moins, on va suivre ça au moment de la sortie du pas de tir. Et on va voir si Rémi Broutier a pu récupérer un bâton sur cette piste. En tout cas, le Finlandais, lui, il a bien ses 2 bâtons, il passe en tête. L'Ukrainien va toujours avoir de l'avance et puis forcément Johannes Dalle, il va reprendre un peu tout le monde là sur ce tour, accompagné de Philippe Horn. Là, c'est les 2 plus forts clairement sur ceux qui sont actuellement en piste. Au niveau du ski, en tout cas, ils sont capables de faire de gros écarts. Donc ils vont se retrouver ensemble, ça va les aider. Et ça va faire de belles différences. Ça va revenir sur pas mal de biathlètes, je pense. Juste devant eux, désormais, ils ont l'Ukrainien. Ils vont peut-être essayer de rentrer sur lui d'ici le pas de tir. Il était ressorti à 12 secondes, l'Autrichien à 12 secondes du duo Dalle et Horn. Vous le voyez, Pitzer qui passe là maintenant avec 48 secondes. Oui, il ne pourra pas les tenir sur la piste en tout cas. Alors, où est Rémi? C'est bon, il est là. Donc effectivement, il n'a pas les 2 mêmes bâtons. Il a dû avoir un petit problème de ce côté-là. Il a pu en récupérer un. Et maintenant, il va pouvoir essayer de se remettre dans les skis du Suédois, qui est juste devant lui dans les skis du Roumain. Allez, faire une belle relance pour essayer de reprendre quelques secondes, là, se remettre à l'abri dans les skis. Il était ressorti à 1 seconde de Chamaev quand on avait quitté le pas de tir. Il est là, le Finlandais, toujours bien seul. Donc sur cette piste, toujours bien seul en tête avec cette quinzaine de secondes d'avance. Et vous voyez derrière, on ne voit personne arriver. En tout cas, pour le moment, il va pouvoir capitaliser sur cette avance dès le tir suivant. Ouais, on verra ce que ça va donner pour la Finlande. Parce que si ce tir est réussi derrière, avec les filles, ça peut tenir. C'est déjà compliqué d'ordinaire de définir des favoris sur ces chemins d'Europe. Là, on a en plus les filles qui finissent, donc ça change un peu les choses. Plus ce vent, ces conditions qui sont particulières. Les équipes qui n'étaient a priori pas vraiment les plus fortes, en tout cas sur le papier, peuvent très bien se retrouver à gagner cette course. Mais à tout moment, ça peut changer également dans l'autre sens. Et là, le vent est fort. Attention, hein, parce qu'autant sur une course individuelle, on peut tirer vite et décider d'aller faire 4 tours de pénalité. Par contre, sur un relais, il faut aussi tirer les balles de pioche. Ça peut vous faire perdre beaucoup de temps. Il y aura au moins un anneau de pénalité pour cette équipe d'Ukraine. Le vent se calme.
Également un au moins pour cette équipe de Finlande. C'est Philippe Horn pour l'Allemagne à domicile qui pourrait faire le gros coup. Et non, la dernière balle n'est pas rentrée pour Philippe Horn. Une erreur donc pour la Norvège, l'Allemagne, la Slovénie. Ah, le vent s'est calmé, hein. Ils peuvent en profiter. Voilà, ceux qui sont arrivés dans un second temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, les premiers, eux, ont eu des conditions difficiles. Ils n'ont pas pu tirer, ils ont fait des erreurs. Ceux qui arrivent ensuite ont une fenêtre de tir, ils en profitent. En plus, c'est des biathlètes expérimentés avec la Norvège et l'Allemagne. Donc là, voilà, ça fait pas de cadeau et c'est eux qui vont se remettre en tête. Ils vont essayer de distancer certainement le Slovène dans le dernier tour. 2 tours pour l'Ukraine, 3 tours pour cette équipe finlandaise. L'occasion pour Rémi Proutier donc de ressortir avant ces nations qui sont pour l'instant coincées sur la non-pénalité. Allez, tout de suite essayer de les mettre, ces balles de pioche. Attention, Rémi Proutier n'a plus le droit à l'erreur. Sinon, il devra lui aussi aller sur l'anneau de pénalité. Chamaev, le Roumain, est ressorti. Ouais, là, c'est costaud, hein. Il y a une énorme rafale. Elles vont pas être simples à mettre ces 2 balles de pioche. Bien, bien joué, bravo. Allez, encore une. Ah, il s'est battu, Rémi Proutier. Malheureusement, il y aura un tir pour l'équipe de France. Un tour, pardon. Oui, c'est sur le début de son tir qu'il s'est un petit peu donné trop de marge avec ces 2 erreurs. Et derrière, dans des conditions aussi difficiles, c'est pas simple, hein, de les mettre les balles de pioche. Même si on a 3 balles en plus, il faut quand même se battre. Allez, un tour finalement, ça fait quand même une moyenne pas mal, bien sûr. On aurait aimé voir l'équipe de France sans tour ce coup-là pour essayer de reprendre un peu de terrain et croire à nouveau au podium. Là, on le voit, on va rester encore assez loin. Devant, en plus, il y a 2 grosses équipes qui se détachent avec donc cette équipe norvégienne et cette équipe allemande. Il restera a priori peut-être qu'une seule place sur ce podium en fin de course. Les Russes, eux, sont toujours bien embourbés. Ça va ressortir pour l'équipe de France à 1,43. Ils sont actuellement à 1 minute de la 5e place. Et à une 42 actuellement du podium. Petr Pachenko essaie de sauver son équipe de l'anneau de pénalité. La première balle de pioche, il a réussi à la mettre. Mais il faut absolument que celle-ci soit également dedans. Sinon, il ira sur cet anneau de pénalité. Alström, lui, déjà 2 tours pour cette équipe de Suède en tout, hein, pas seulement pour ce biathlète-là. Il y aura donc un tour de pénalité également pour Petr Pachenko pour la Russie. Elle est difficile, hein, cette stratégie à trouver sur le pas de tir. On le voit là maintenant sur ce pas de tir qu'on étudie depuis quelques jours. Ça vient vraiment avec un vent d'une manière générale qui est toujours bien présent, assez fort. Et de temps en temps, il y a des petites accalmies pendant 5-6 secondes. Et c'est là qu'il faut savoir en profiter, des fois un peu 10 secondes. Et Philippe Horn a du mal à tenir Johannes Dahlé, qui envoie très très fort dans ce dernier tour. Logiquement, le Slovène, lui, va avoir du mal à les suivre. Par contre, il peut quand même largement passer le relais en 3e. Il avait 24 secondes d'avance sur celui qui va arriver ensuite, c'est l'Autrichien, c'est Pitzer, et il est à peu près du même niveau. Donc normalement, ça pourrait tenir pour cette 3e place. Par contre, bien sûr, ça va faire assez cher par rapport à la Norvège et l'Allemagne. Alors qu'à droite de la piste avec le dossard 15, vous l'avez bien compris, c'est l'Estonie qui s'est fait prendre un tour, qui a dû se mettre sur le bas-côté. La Norvège et l'Allemagne sont donc désormais en tête. Philippe Horn, pour l'instant, de ce qu'on a vu, en tout cas à l'image, est en train de résister pour rester dans les skis de Johannes Dahlé. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette boucle de 2,5 km? On verra ça dans quelques instants. Pour l'instant, on reste sur cette intermédiaire à 13 km 7 précisément de la course. La Slovénie est donc en 3e, l'Autrichien 4e, et eux, ils sont en train de skier ensemble, l'Ukrainien et le Roumain Chamaev. Et 1 minute après, normalement, l'équipe de France devrait passer. Il va y avoir le Finlandais et normalement l'équipe de France. Et ce qu'on présentait dès le précédent intermédiaire avec Philippe Horn qui décroche Johannes Dahlé, et bien se confirme tout de suite. Oui, il est fort, Johannes Dahlé. Philippe Horn, c'est quand même pas n'importe qui, hein. On aurait pu penser qu'il arriverait à s'accrocher un peu plus. Mais finalement, non, il va y avoir un écart. On va avoir sur ce relais quand même un beau match entre l'équipe de Norvège et l'équipe d'Allemagne. Ça, c'est chouette. Allez, ça va. Il y a beaucoup de distance parce qu'on est à très haute vitesse. Mais finalement, en termes de temps, ça fait pas beaucoup, hein. Il va y avoir
5-6 secondes, pas plus. Et même pas si ça se trouve au moment où les filles vont s'élancer. Avec Janina Etic pour cette équipe d'Allemagne et Jenny Hinault pour cette équipe de Norvège. Deux filles qui se sont côtoyées hier sur le podium de la poursuite. L'Allemagne a terminé deuxième alors que la Norvégienne a terminé troisième. Deux médaillés donc prennent le départ de ce relais mixte des championnats d'Europe. On arrive à mi-course et c'est au tour des filles désormais de faire le travail pour leur équipe. 4 secondes très exactement. Les transpondeurs ont noté 4 secondes d'écart entre Jenny Hinault et Janina Etic à ce passage de relais. Oui, c'est cruel hein, ces derniers tours parce qu'on essaye de faire la différence. Il s'est arraché comme tout Jonas Daly pour essayer de prendre 4 secondes. Et puis finalement, quand on part deuxième à 4 secondes, dès le premier tour, on peut les combler un peu plus facilement que ce qu'il faut mettre pour creuser les écarts dans le dernier tour. C'est parti pour la Slovénie. Alors attention hein, avec les filles, pour la Slovénie, là aussi on peut avoir des choses intéressantes. L'équipe d'Autriche est en train de se présenter dans ce stade. Luca Pitzer va donner le relais à sa compatriote, l'Autrichienne, première des deux filles donc qui va terminer ce relais mixte. Juste derrière l'Autriche, on va avoir la Roumanie et l'Ukraine. On a beaucoup d'équipes qui se sont fait prendre un tour. On va voir à combien on finit au niveau des équipes ce relais. Ça risque d'être assez impressionnant sur le nombre d'équipes qui auront dû s'arrêter. Allez, l'Ukraine est partie. Alors, derrière, j'essaie de voir ce qui se passe. Normalement, il y a Shamaev pour la Roumanie qui vient de passer juste devant l'Ukraine. Et ensuite, on devrait avoir la Finlande. Et juste derrière, l'équipe de France, normalement. Voilà, donc le Finlandais est là. Et l'équipe de France devrait passer le relais à peu près à 2 minutes 10 de retard. C'est Océane Michelon qui a terminé 12e du sprint et de la poursuite. Hier et avant-hier, Océane Michelon pour l'équipe de France. Vous la voyez à droite de votre écran, elle a le dossard 12. Elle est prête à se mettre en place pour prendre le relais de la part de Rémi Broutier. Ça y est, il descend dans ce stade, Rémi Broutier. La Finlande prend donc le relais avec 2 minutes 07 de retard sur le duo germano-norvégien. Rémi Broutier arrive. Le relais est donné, ça y est. Et Océane Michelon est sur la piste avec 2 minutes 18 de retard. Allez, c'est parti pour Océane. Elle était bien prête. Attends, ce coup-là, Rémi s'est fait peur tout à l'heure. Je pense que ça lui aura bien servi de leçon pour ce coup-là. Un relais correct, hein. En tout cas sur la partie du coucher, c'était très très bon. Derrière, sur le debout, malheureusement, il y a ce tour de pénalité dans ces conditions difficiles. Il n'aura pas trouvé les solutions. Mais clairement, c'est dur. Et là, on les retrouve, hein, les plus forts. Grâce à leur expérience, ont réussi à faire la différence avec maintenant des écarts qui sont assez importants. On va voir si les filles sont désormais capables de revenir au moins au contact du podium, de la 5e place. Ce serait bien. Le podium actuellement, il est loin quand même. Il est presque à 1 minute 40. Elles se présentent toutes les deux avec peu d'écart donc sur ce pas de tir. Avantage à la Norvégienne qui va avoir quelques secondes d'avance pour se placer sur le tapis numéro 1. C'est un peu plus calme hein, sur le pas de tir, là ça semble plus facile. Il va falloir faire attention. Ce qui est arrivé tout à l'heure à Jonas Daly peut se reproduire. Pour l'instant, ça commence bien pour la Norvégienne. Elle est parfaite, Jenny Hinault. Elle va donc pouvoir ressortir en tête. Accompagnée ou pas? Oui, accompagnée de Janina Etic. Parfaite l'Allemande, hein. Elle a réussi à tirer un peu plus vite. Elle va donc combler son retard. Est-ce que là, elle va pouvoir ressortir directement dans les skis de la Norvégienne? Ce sera peut-être plus facile pour elle en termes de stratégie pour suivre. Elles ont eu une belle opportunité. Là, le vent était un tout petit peu moins fort. Elles en ont profité. Derrière, là, on l'a vu, les fanions ont recommencé à bouger un peu plus, à se redurcir en direction de la droite. Ça va leur permettre peut-être d'accroître les écarts. Car là, c'est plus fort. Hein. Regardez, les fanions, là, ils girevolent beaucoup plus.
Quelques clics. Oula, elle en met combien là? Elle en a mis vraiment beaucoup vers la gauche. Je m'y attendais pas forcément. On va voir ce que ça donne. Mais là, c'est un peu comme quand vous utilisez la salière et que vous en mettez beaucoup plus qu'il en faut et qu'après vous n'arrivez plus à manger votre plat. Ça m'a surpris d'avoir vu mettre autant de clics. Ouais, et ça se confirme. En tout cas, au niveau de son tir, là, c'est tout à côté pour la Slovène. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Elle est en train de passer totalement à côté. Il y aura donc des tours de pénalité pour cette équipe de Slovénie. L'occasion pour la Roumanie, l'Autriche et l'Ukraine de lui repasser devant. Ah, la pauvre, ouais, c'est vraiment... Bon, là, c'est une erreur de jeunesse. Hein. C'est quelque chose qu'elle va apprendre, mais elle a mis des poignées de clics à plus en pouvoir sur la gauche. Vous êtes le premier à dire que 2 clics, ça sert à rien. Elle vous a écouté. Oui, 2 clics, ça sert à rien, mais par contre, 15, c'est beaucoup trop. Voilà, pauvre, c'est dommage, mais bon, voilà, elle va apprendre. Elle a 18 ans, Klára Vindisar, la Slovène, qui va donc aller faire 5 tours de pénalité. Pendant ce temps-là, vous avez vu la Roumaine, elle a l'occasion de ressortir. La voici, Tomalcheva, qui ressort donc en 3e position sur ce podium. Avec de l'écart, on voit bien que ce duo germano-norvégien est pour l'instant bien installé en tête. Bon, il y a de l'avance hein, pour le duo. Par contre, on le sent, pour le podium, il y a peut-être une possibilité là. Pourquoi pas pour cette équipe de France. Par contre, il va falloir essayer de faire un peu mieux que celles qui sont allées toutes sur la note pénalité là devant pour en profiter et regagner pourquoi pas une place. Malheureusement là pour Océane, ça commence pas bien. Les 2 premières balles sont ratées. Allez, elle a trouvé le centre. La Roumanie est donc pour l'instant sur le podium avec cette 3e place. Abramova est sortie pour l'Ukraine et plus le droit à l'erreur. Désormais pour Océane Michelon. La première balle de pioche est bien rentrée. La Finlande va pouvoir se replacer. Les Finlandais qu'on a vus en tête et qui ont malheureusement perdu beaucoup de place sur le tir précédent avec leur 2e relayeur masculin. Et il n'y aura pas d'anneau de pénalité pour Océane Michelon et cette équipe de France. Ah, c'est bien fait sur les balles de pioche. Dommage ce début de tir là avec les 2 premières qui sont dehors, qui la mettent en difficulté. Par contre, bien mobilisé sur ces balles de pioche. Alors c'est sûr qu'en termes de résultats, ça fait pas une belle opération. Il y avait une petite fenêtre qui s'était ouverte là pour essayer de revenir au contact. Pourquoi pas de l'Autriche dans un premier temps. Elle va pas en profiter. Océane, par contre, toujours pareil hein, dans une perspective de développement à plus long terme. Je trouve que c'est intéressant comme ça de voir des biathlètes qui se retrouvent dans des situations difficiles et qui trouvent le moyen de limiter les erreurs. Donc bien sûr, pour la course du jour, c'est dommage, mais je trouve que pour l'apprentissage d'Océane, c'est bien d'avoir réussi à mettre ces 3 balles de pioche alors qu'elle n'avait absolument plus le droit à l'erreur, sinon c'était la note pénalité. Et malheureusement, la Slovène qu'on a vue en difficulté n'est toujours pas ressortie de la note pénalité. Ça fait beaucoup. Ça y est, elle vient de ressortir à l'instant. Vindisar, juste devant Lint, la Suédoise. Jenny Hinault et Janina Etic, des filles que l'on a vu médaillées depuis le début de ces championnats d'Europe. Alina Stremus également pour la Moldavie qui a créé la sensation depuis le début de cette compétition. Elle sera bien là, mais ce sera sur le relais mixte simple. On va attendre de voir hein, pour cette 3e place. Clairement là c'est pas fini. On le voit, la Roumaine est déjà dans le dur au niveau du ski. Derrière, on a une équipe d'Ukraine qui peut faire la différence hein, en fin de course. Les Autrichiennes sont toujours là. Et puis c'est quand même assez serré, hein, mine de rien, entre la 4e et la 7e place. On a une trentaine de secondes seulement d'écart. On le voit bien sur le pas de tir, 30 secondes finalement, c'est pas beaucoup d'avance. C'est pour l'instant donc cette équipe roumaine qui a un peu plus de marge. Mais c'est plus tant que ça. Si elle en perd 15-20 sur le ski derrière, il lui restera plus tant que ça d'avance lorsqu'elle arrivera sur le pas de tir. Elle était ressortie à 1,41. Et finalement elle tient. J'ai été mauvaise langue. Elle tient très bien la Roumaine. Elle a quasiment rien perdu sur la Norvégienne et sur l'Allemande. C'est plus visuellement qu'elle me donnait l'impression d'être dans le dur. Alors on verra sur le dernier tour si elle arrive à tenir comme ça. En tout cas c'est bien là ce qu'elle est en train de faire.
Sortie de l'équipe de France avec Océane Michelon du dernier tir à 3 minutes. Et donc toujours pour l'instant 14 équipes qui sont en lice sur ce relais mixte alors qu'elles étaient 24, non 23 au départ avec le forfait de la Pologne. Vous le constatez, donc beaucoup d'équipes qui se sont fait prendre un tour, qui se sont fait laper comme vous le disiez tout à l'heure Alexis, en voyant beaucoup d'équipes qui se mettaient sur le bas-côté. Elles sont là, les Ukrainiennes, dont il va falloir se méfier pour le podium. Dans un premier tour, c'est face à la Roumanie. Juste derrière, on aura l'Autriche, la Finlande et normalement l'équipe de France. Mais on revient sur ce pas de tir, on l'a vu hein, sur ce tour. Contrairement au tour précédent, Enod avait l'air un tout petit peu moins bien face à Etic, qui s'est remis devant et qui à un moment donné l'a même légèrement distancé. Allez, ce coup-là, il y a du vent. Tir similaire pour l'instant et donc elles le savent toutes les deux, elles n'ont pas le droit à l'erreur. 3 balles de pioche pour essayer d'aller chercher les 3 cibles manquantes. Allez, beau duel là, elles se rendent vraiment coup pour l'instant. Et avantage Allemagne, il y aura un tour de pénalité pour cette équipe de Norvège. Un tour de pénalité également pour cette équipe d'Allemagne. Et bien voilà, pour l'instant, deux tirs similaires avec le même résultat. Surtout 2 anneaux de pénalité à parcourir. Un anneau pour chacune d'entre elles. Oui, ça va se faire assez vite. Elles ont tellement d'avance qu'elles vont largement ressortir devant tout le monde. La Roumaine ne sera pas encore sur le pas de tir, qu'elles auront déjà fini leurs anneaux de pénalité. Donc pour l'instant, clairement, on le garde, ce match entre l'Allemagne et la Norvège. À voir si Etic est capable de faire la différence dans le dernier tour. En tout cas, elle a essayé de rester très mobilisée. C'était un bel exercice au niveau mental, là, ce tir. Allez, Enod qui va essayer là. C'est là qu'il faut qu'elle force tout de suite sur cette sortie pour se remettre dans les skis allemandes et essayer de tenir ensuite le plus longtemps possible. Et pourquoi pas même repasser devant. Là, elle est bien revenue avec sa puissance. Elle est rentrée très facilement dans les skis de Etic. Un dernier tour, 2,5 km à parcourir qui va sceller ce duel. On a vu Enod plus rapide dans le premier tour, Etic qui était devant dans le deuxième. Qu'est-ce qui va se passer désormais dans le troisième? On est pour l'instant sur ce pas de tir avec la Roumanie et Tolmacheva pour aller chercher le podium. Pour l'instant, la Roumaine est bien en place sur ce podium. Vous le voyez derrière, aucune fille n'est pour l'instant arrivée. Il n'y a pas trop de vent, hein. Il n'y a pas trop de vent. Ça pourrait vraiment faire ses affaires. Pour l'instant, ça commence super bien. Super. Elle a bien profité de cette fenêtre de tir, c'est le cas de le dire, Tolmacheva pour rester sur le podium. La Roumanie donc avant le dernier relayeur, enfin ce dernier tour et puis ensuite la toute dernière relayeuse est bien installée sur ce podium. Super, super vraiment ce qu'a fait la Roumaine là sur ce tir. On le dit toujours, hein, le biathlon c'est un sport d'adaptation, c'est un sport d'extérieur, les conditions changent en permanence, il faut savoir. Quand à un moment donné on a une belle ouverture face à soi, là il y avait moins de vent, elle en a profité, elle fait un super 5 sur 5. C'est génial, c'est la même chose là actuellement, hein, le vent reste pour l'instant modéré par rapport à tout à l'heure où il était très fort. Ouais, ça forcit à nouveau, là ça va être désormais plus compliqué. Au moment où Océane Michelon pour l'équipe de France s'installe sur sa cible. La cible numéro 6. Elle est passée devant la Finlandaise, la Française sur ce tour. Et là vous le voyez, ça souffle fort, hein. C'est là où on peut vraiment applaudir la Roumaine, c'est que oui, peut-être qu'elle a eu une fenêtre plus favorable. Par contre, elle a quand même saisi son opportunité en ne ratant aucune balle. Donc voir des biathlètes comme ça qui savent s'adapter, qui savent en profiter, c'est génial. Alors que là, clairement, hein, on voit, on n'a pas grand-chose à faire pour l'instant. Il va falloir attendre qu'elle passe. Celle-ci, pour l'instant, Océane n'a pas commencé. Qui sont difficiles ces tirs debout. Allez, ça va peut-être se calmer au bout d'un moment. Il faudra être prête à ce moment-là. 3 tours de pénalité pour cette équipe d'Ukraine qui passe totalement à côté. Pour Océane Michelon, pour l'instant,
Il n'est pas question de parler de tour de pénalité puisqu'elle aura 3 balles de pioche. L'Autrichienne peut ressortir devant, elle n'a plus qu'une balle à mettre, il lui reste encore ses balles de pioche. Voilà, c'est fait. Allez, tout le droit à l'erreur désormais pour Océane. Ça peut vite faire des doubles ou des triples peines quand on va faire des tours de pénalité qu'on attend en plus. Allez, il y en aura 2 pour l'équipe de France. Se dépêcher de les faire. On n'a pas vu la simulation, vous l'aurez compris, petit bug à droite de votre écran, mais Océane Michelon a bien quitté ce pas de tir donc pour aller faire 2 anneaux de pénalité. La Finlandaise finalement va ressortir. Les Russes vont peut-être bien se replacer sur ce tir et ressortir devant les Françaises. Oui, c'est ce qui va se passer pour cette équipe russe avec Larissa Kouklina sur la piste, qui a réussi donc avec une seule balle de pioche à blanchir ses cibles et qui va donc ressortir devant cette équipe suisse. Ouais, Gasparine qui elle aussi fait un très bon tir. Allez, Océane, il lui reste encore la moitié de son tour à effectuer. Ah, c'est difficile ces tirs là sur le pas de tir avec autant de vent. C'est pas forcément le biathlon qu'on aime voir. Après, voilà, ça vous aide à apprendre, à progresser. Après, bien sûr, pour évaluer le niveau de base des biathlètes qu'on voit, c'est pas toujours simple pour l'instant. En tout cas, sur la piste, l'Allemande, elle, est capable de faire la différence. Je le disais tout à l'heure, Hinault est peut-être partie un peu vite dans le premier tour. Elle risque de le payer sur cette toute fin de course. La Roumaine est en train de résister. Elle était ressortie avec 1 minute 02 de retard sur le duo de tête. Elle en a 1,14. On comprend bien le niveau de ces filles est différent, mais pour l'instant, elle s'accroche et puis surtout, elle a de la marge par rapport à l'Autrichienne qui, elle, est ressortie plus de 2 minutes derrière elle. Et Janina Etic est en train de prendre le large. Oui, il va y avoir 4-5 secondes au moment du passage de relais. Finalement, en fait, on a l'impression que l'écart est important ici, mais assez vite, on va se retrouver au moment du passage de relais. Et sur la toute dernière partie, c'est difficile de creuser à nouveau des écarts. Donc ça va se stabiliser avec, c'est ça, à peu près 4 secondes. Pas beaucoup plus finalement en défaveur de la Norvégienne. Et sur le papier, avantage Norvège justement sur la toute dernière relayeuse. Van Steinevik titrée sur le sprint face à Sophia Schneider, qui n'a pas fait mieux qu'une 8e place. C'était sur l'individuel. La voici avec son dossard 2. Sophia Schneider, l'Allemande. Janina Etic jusqu'au bout dans les sapinettes dans cette dernière ligne droite qui va faire l'effort pour donner le relais avec un maximum de secondes d'avance et ça fait le bonheur des quelques spectateurs dans la tribune. Une tribune allemande évidemment acquise à la cause de l'Allemagne. Ça y est, elles sont toutes les deux sur la piste et toujours ces 4 secondes donc d'écart qu'on a vu tout à l'heure aussi. Est-ce qu'elles vont être comblées dès les premiers mètres? C'est ce qu'on va suivre. Alors tout à l'heure, entre les deux, je donnais plutôt avantage à Etic. Là, par contre, ce coup-là, je donne quand même plutôt avantage à Van Steinevik par rapport à l'Allemande. Après, voilà, ça c'est pour côté piste. Attention, là, la Roumaine qui se fait un peu peur dans cette descente, mais qui arrive à rester sur ses skis, c'est bon. Mais oui, un côté piste, peut-être bien que Van Steinevik peut aller un peu plus vite. Par contre, avec toujours ce pas de tir qui change à chaque fois, on va attendre de voir ce qui s'y passe. Et l'Allemagne, la France va passer dans longtemps ce relais. On va avoir un passage de relais à peu près à une 20, une 30 pour la Roumaine. Derrière, on aura un passage pour l'Autriche qui sera 4e à 3 minutes. 3 minutes 15 peut-être bien. Et la France, il faudra attendre environ un chrono de 4 minutes 29 de retard. Le soleil qui s'invite sur ce stade d'Arber pour le passage de relais, toujours sur le podium de cette équipe de Roumanie. Vous le voyez, le dossard assez élevé de cette équipe roumaine. En fait, on a pris le résultat du relais mixte des championnats d'Europe de la saison dernière. Si, elles se sont touchées ou pas? On n'a pas l'impression. Elles se retouchent, mais elles n'ont pas le droit. Elles ne sont plus dans la zone où on peut passer le relais. Alors, je ne sais pas où est la zone. Il faudrait vraiment qu'on la voie. D'habitude, on la voit mieux. Là, à l'image, c'était compliqué de voir.
En tout cas, elles ne se sont pas touchées. Dans un premier temps, elles se sont touchées beaucoup plus loin. On verra si il y a un problème. À ce niveau-là, on vous le rappelle, hein, il y a une petite zone d'environ 50 mètres de long qui est l'endroit où on a le droit de se passer le relais. On doit faire un touche-touche corps à corps. La Roumaine qui est arrivée trop vite par rapport à celle qui était arrêtée n'a pas réussi à la toucher dans un premier temps. Elles se sont donc bien touchées, mais dans un deuxième temps. Maintenant, il faudra juste vérifier si c'était bien dans l'espace dédié pour ça. Et devant, on l'avait dit, hein, on vous l'avait dit, Femstejnovic est un petit peu plus forte sur les skis, donc pour l'instant, elle a réussi à faire la différence de ce côté-là. Et elle semble davantage à son aise également sur le pas de tir, enfin en tout cas sur la rapidité d'exécution, puisqu'il y a une seule erreur. Attention, parce que Sophie Schneider, certes, elle tire plus lentement, mais elle tire mieux et donc elle va pouvoir ressortir en tête, Sophia Schneider, et forcément ça met la pression à Femstejnovic. Et là, si elle va sur la note pénalité, l'Allemande va clairement prendre une petite marge. Non, c'est bon, elle a évité ça, donc en termes de retard, ça va rester assez faible. Si elle arrive à reprendre en plus quelques secondes sur la piste comme elle vient de le faire dans ce premier tour, elles vont arriver quasiment ensemble sur le tout dernier tir de cette course qui va être donc assez intéressant à suivre. En tout cas pour le spectacle, on est bien content qu'elles puissent être à peu près ensemble. Et on va voir ce qui se passe pour la Roumanie. Est-ce qu'elles ont le droit d'y aller sur ce pas de tir ou est-ce qu'elles se font arrêter? Il y a toujours l'étoile à côté de leur numéro. Normalement, l'IBU a dû avoir le temps de faire le point. Et toujours le même chronomètre également. Pas de minutes supplémentaires ajoutées. Bon, pour l'instant, on fait rien. On verra ce que ça donne à la fin de la course. Toujours cet enjeu de comprendre si le vent est plus fort que les réglages ou s'il est moins fort. C'est difficile hein, quand il y a du vent de savoir s'il est un peu plus fort ou un peu moins fort que tout à l'heure, surtout qu'elle, en étant la dernière biathlète de son équipe, a réglé il y a très longtemps désormais, donc pas facile de se rappeler de son vent de réglage. Elle n'échappera pas malheureusement à l'anneau de pénalité, Elena Chirkova. Mais il pourrait n'y en avoir qu'un seul. Et regardez bien le fanion hein, qu'il y a dans l'axe de la biathlète. On le voit, il change en permanence. Un coup, il est à l'horizontale. Le coup d'après, il redescend à la verticale. Allez, il y aura 2 tours de pénalité pour la Roumanie. Et devant, l'Allemagne conserve pour l'instant ces quelques secondes d'avance. 10 secondes à la sortie du pas de tir. Et ça a l'air d'aller un peu moins bien là, pour la Norvégienne. Hein. Tout à l'heure, elle a pris de l'avance avant le premier tir, mais là, elle a l'air d'être un peu plus loin que 10 secondes désormais. Elle fait la même erreur que sa collègue de tout à l'heure, qui est partie un peu vite dans ce premier tour. Alors, les Autrichiennes, est-ce qu'elles jouent la 4e place ou la 3e place? Ça, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est pour l'instant. Toujours est-il que la Roumaine est encore sur la note pénalité. Elle n'a pas fini, elle n'est pas ressortie. Donc pour l'instant, la Roumaine étant toujours en course, on va considérer que l'Autrichienne joue la 4e place. Avec un vent qui pour l'instant est bien fort. Et ça y est, la Roumaine ressort. Chirkova, 3 minutes 09 de retard sur le duo norvégien et allemand. Aïta Gasparin arrive sur le pas de tir. Attention, les Suissesses, elles peuvent, si les Roumaines sont disqualifiées par la suite, elles peuvent vraiment l'accrocher, cette 3e place, car l'Autrichienne est en train de passer complètement à côté. L'équipe de France arrive avec Sophie Chauveau qui va s'installer juste derrière la Russe. Pour l'instant, l'Autriche est en train d'échapper à l'anneau de pénalité également.
Il y aura au moins un tour. Il y a une erreur pour les Suissesses. Alors la difficulté pour Sophie, c'est que Aïta Gasparine est une biathlète qui tire en général très bien. Normalement sur les skis, Sophie va un peu plus vite par contre. Elle ne va pas aller sur l'anneau de pénalité en plus. Aïta Gasparine pour la Suisse. Ah, c'est dommage, l'équipe de France qui revient à chaque fois à pas grand chose et puis qui à nouveau commet des erreurs. Donc là pour le podium, ça y est, ça repart avec Aïta Gasparine qui le tient bien. En plus la Russe, elle va prendre de l'avance sur la Française. Allez Sophie, trouvez les solutions comme l'a pu le faire Océane tout à l'heure pour ne pas aller sur l'anneau de pénalité. L'Autriche va ressortir juste devant la Russie. Merkushina qui a fait le boulot sur le pas de tir. L'Ukrainienne là va clairement replacer son équipe. Allez, Sophie n'ira pas sur la pénalité. Là, elle va se retrouver au contact d'une fille qui est intéressante. Merkushina, justement, essayer de la suivre sur la piste, ce serait bien. Merkushina qui elle est juste dans les skis de la Finlandaise. Sophie Chauveau qui va devoir faire l'effort. 4 secondes à peine, même un peu moins, 3 secondes d'écart entre le duo Finlande-Ukraine et l'équipe de France avec Sophie Chauveau. Irina Krušinkina pour la Biélorussie sort à son tour. Il y aura 2 tours de pénalité pour cette équipe de Suède. Et on a vraiment cette équipe d'Allemagne et cette équipe de Norvège qui ont réussi à faire la différence. Par contre, derrière, c'est assez serré, mine de rien, avec pas mal d'équipes qui se retrouvent ensemble là, sur ces 2 derniers tirs. Le tir couché qui n'a pas réussi à départager Sofia Schneider de Steinevik. Est-ce que le tir debout va le faire? Pour l'instant, on est sur la piste, mais regardez, on a presque fini avec ce tour. On va vite basculer sur ce dernier tir avec un suspense vraiment entier. Est-ce qu'elles peuvent ensuite se départager sur la piste? Elle n'arrive pas à revenir, la Norvégienne. Toujours ces 10 secondes de retard environ. Mais clairement, on le voit bien, l'Allemande n'aura pas de marge sur cette Norvégienne. La victoire va se jouer dans quelques secondes maintenant. Sofia Schneider arrive la première. Sofia Schneider, 24 ans. Steinevik, 26 ans. Elles vont s'installer pour un dernier tir qui va être irrespirable pour ces 2 nations. Et tant mieux, tiens, il n'y a pas trop de vent ce coup-là. Donc là, on va voir du beau biathlon. Elles vont pouvoir en profiter. Car actuellement, c'est bien sur ce pas de tir. Elle l'a un peu lâché. Elle est tombée sur cette dernière balle. Il y aura donc une pioche partout. Elles peuvent ressortir ensemble. Steinevik qui est allée très très vite pour mettre sa balle de pioche dans son canon. C'est elle qui va ressortir en tête. Et elle met la pression à Sofia Schneider à domicile en plus. Elle entend toute la tribune qui est derrière elle. Et elle va laisser partir la Norvégienne Steinevik qui est pour l'instant en tête. Cette fois, c'est bon. Combien il va y avoir d'écart? On a vu tout à l'heure que Schneider était en tête. Est-ce qu'elle va être capable de revenir sur la Norvégienne? C'est pas dit. À 10 secondes, ça va être compliqué. Ça fait quand même pas mal de retard sur un tout dernier tour. Alors la Norvégienne semblait un tout petit peu moins bien qu'en début de course. Mais là, elle va jouer la victoire. Elle peut retrouver de l'énergie. Il va falloir s'accrocher pour elle dans le début de tour pour pas donner d'espoir à l'Allemande. Et on l'a vu là, vraiment ce jeu mental qui se passe sur un dernier tir en biathlon. L'Allemande avait de la marge. Finalement, la Norvégienne est ultra rapide. Elle a vraiment été forte, la Norvégienne, au moment où elle a mis sa balle de pioche dans son canon. Elle a gagné presque 3-4 secondes par rapport à l'Allemande à ce moment-là. Et l'Allemande, elle, au lieu de bien terminer, de tirer correctement sa balle de pioche, et se précipite. Elle entend la Norvégienne qui repart. Ça lui fait commettre une nouvelle erreur, une nouvelle pioche. Et là, c'est 10 secondes qu'on perd. Donc vraiment, cet aspect mental du tir qui dans ce genre de situation est toujours primordial. C'est là où elle s'est précipitée et qu'elle ouvre la porte à la Norvégienne qui va pouvoir partir toute seule. Pas aidée en plus par la tribune, on l'a entendu, qui criait à chacun de ses tirs. On est en Allemagne, à Harbour, ici, et la pression était forcément encore plus grande sur Sofia Schneider. Par contre, il était chouette ce tir, il n'y avait pas de... Alors que les Roumaines ont reculé, elles ont une pénalité de 2 minutes apparemment. Elles étaient à 3 minutes et quelques tout à l'heure. Maintenant, elles sont à 5 minutes. Donc on a bien dû leur mettre cette pénalité. Elles n'ont pas été disqualifiées. On leur a mis 2 minutes pour ce passage de relais raté tout à l'heure. Pour revenir sur
la Norvégienne et l'Allemande sur ce pas de tir. C'est ça qui était chouette quand même. Hein. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu de vent. On a vraiment eu un beau combat à la loyale. Et désormais, les Roumaines qu'on retrouve là sont actuellement autour de la 10e place avec leurs 2 minutes de pénalité. Derrière l'équipe de France, donc si on regarde nos tablettes, elles sont bien matériellement, physiquement en 3e position, mais avec ces 2 minutes de pénalité. Elles sont donc derrière l'équipe de France de Sophie Chauveau, que l'on va retrouver sur le pas de tir pour un tout dernier tir pour aller chercher une belle place d'honneur. Sophie Chauveau qui va se battre face aux cibles. Elles sont en train de se battre sur la piste. Femme Steinevik et Schneider. Pour l'instant, ça tient pour la Norvégienne qui a toujours suffisamment d'avance pour y croire. L'Allemande n'est pas revenue menaçante. On est toujours sur ces 9-10 secondes d'avance pour elle. Et c'est bien en tout cas hein, que cette équipe roumaine ne soit pas disqualifiée. Elle puisse continuer. Une fois qu'on est en haut de la piste, après c'est dur hein, de revenir. Il faut vraiment faire le forcing là, sur cette partie montante pour revenir à proximité. Allez, on va voir le dernier tir pour toutes celles qui vont jouer le podium. Donc les Roumaines ne pourront plus le jouer. Elles sont désormais trop loin. Par contre, ça va peut-être bien se jouer entre la Suisse, la Russie, l'Autriche. Pourquoi pas l'équipe de France si vraiment c'est rocambolesque sur ce tout dernier tir. Et Nacherkova se bat, mais fait 3 erreurs. Alors que derrière, Aïta Gasparine pour la Suisse est en train d'arriver. Elle n'est pas forcément au courant, hein, elle, de ces 2 minutes de pénalité, si les entraîneurs ne lui ont rien dit. Elle pense actuellement qu'elle joue la 3e place. Il y aura au moins un tour pour cette équipe de Roumanie. Allez, c'est maintenant que ça se joue là pour le podium avec Aïta Gasparine qui va commencer son tir. Avec de l'avance sur la Russe, mais elle est en train de passer à côté pour l'instant sur ce début de tir. Attention, 3 erreurs déjà. La Russe peut en profiter, ressortir 3e. On va avoir très vite l'équipe autrichienne qui va s'installer. Et puis là-bas au fond, l'équipe de France. Mais peut-être qu'il sera trop tard. Allez, on va y croire quand même une dernière fois. Allez, Sophie avec un super tir, ça peut le faire. Elle réussit à mettre toutes ses balles. Aïta Gasparine. Alors, on a une image là de la tête de la course, ouais, mais on va vite rebasculer parce que c'est le podium qui est en train de se jouer puisque les Roumaines ont 2 minutes de pénalité. Vous le voyez, elles sont à 6 minutes 23 sur le chrono en bas à gauche de votre écran. Aïta Gasparine va aller sur la note pénalité. C'est la belle occasion pour Sophie Chauveau. Allez Sophie, il faut se lâcher là, il n'y a plus grand chose à perdre. Alors bien sûr, nous on le sait, elle ne le sait pas forcément. Il y a eu des tours de pénalité. Allez Sophie, continuez à bien se battre. Il y aura un tour de pénalité pour Shevchenko, la Russe. Ah dommage. Allez, 2 balles de pioche. Ça va ressortir, hein, ça va ressortir pour les Suissaises, je pense, dans quelques instants avec Aïta Gasparine. Voilà, qui va ressortir. C'est désormais réglé pour le podium. Ce sera donc pour la Suisse. L'Autriche qui va aller chercher cette 4e place, puisque vous voyez la Biélorusse et l'Ukrainienne, elles sortent de ce pas de tir, mais elles vont aller sur l'anneau de pénalité. Super. Et Sophie Chauveau, elle ne va pas y aller sur cet anneau de pénalité. Elle va se battre avec l'Autrichienne et la Russe dans le dernier tour pour essayer, pourquoi pas, de finir 5e, mais ça va être compliqué. Hein. Elles ont quand même 10-15 secondes d'avance et assez vite on va retrouver la ligne d'arrivée normalement avec la Norvégienne qui devrait arriver très très vite. Allez, il y a une belle place à aller récupérer quand même pour cette équipe de France. Plusieurs fois on est revenu au contact du podium. Et la Norvégienne semble bien tranquille. L'Allemande n'a pas l'air d'être à proximité. Elle va donc avoir le temps de prendre le drapeau. Une nouvelle victoire pour Femme Steinevik sur ces championnats d'Europe après le titre qu'elle a glané sur le sprint. Voici un nouveau titre pour cette équipe de Norvège qui va totalement écraser le tableau des médailles. Elle s'en sort pas avec ce drapeau. Ça y est, c'est bon. L'image va être belle. Elle peut en profiter. En plus, elle a bien réussi à prendre de l'avance et à semer Sophia Schneider. Victoire pour cette équipe de Norvège qui conserve donc son titre, le doublé après 2021. La Norvège en relais mixte est à nouveau championne d'Europe en 2022. Et comme en 2021, justement, les dauphins des Norvégiens sont allemands.
Avec Sophia Schneider qui passe cette ligne d'arrivée. Nouvelle médaille là aussi dans ces championnats d'Europe pour cette équipe d'Allemagne. Nouvelle médaille au pluriel pour Lukas Fratscher et Janina Etic, déjà sur le podium de ces championnats d'Europe. Les vice-champions d'Europe du relais mix sont allemands. Ah, il y aura eu une belle course hein, devant. Bravo à ces deux équipes qui ont clairement été au-dessus du lot. Aujourd'hui, c'est vraiment de gros écarts que ces équipes ont réussi à créer. Les garçons ont super bien lancé les filles. Derrière, les filles ont bien tenu. C'est triste de voir la Roumanie qui malheureusement aura parvenu à rester devant la Suisse physiquement, mais avec cette pénalité de 2 minutes va passer derrière. Et on regarde là-bas au loin ce qui se passe. Est-ce que l'Autrichienne qui est en train de craquer pourrait se faire rattraper par Sophie? Pourquoi pas hein. Sophie, je vous le dis souvent, elle est rapide en temps de ski. Elle est très forte dans un dernier tour comme ça. Elle peut revenir sur l'Autrichienne. La Russe, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais au moins essayer de rentrer sur cette combinaison rouge et blanche. Allez, nous on est de face, donc on ne se rend pas bien compte. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de retard sur cette équipe qui a le dossard 6. Le doigt tendu par le staff de l'équipe de France pour montrer à Sophie son objectif. Il est juste devant elle. C'est l'Autrichienne qu'elle doit aller chercher. L'Autrichienne Steiner. Regardez, un nouveau plan. Non, on ne voit pas l'équipe de France. Où est l'équipe de France? On va suivre donc cette 3e place qui ne sera pas pour la Roumanie, vous l'aurez compris. Physiquement, elles sont 3e, mais elles ont pris 2 minutes de pénalité. L'équipe de France, donc notamment, sera devant cette équipe roumaine qui se bat là pour le top 10 avec Chirkova actuellement à l'image. Vous voyez, elle est même pas, son passage donc à cet intermédiaire n'a pas été compté. Si, il est comptabilisé, mais donc avec 6 minutes de retard, alors que sur le chrono, il n'y en a que 4,50. Bref, vous allez comprendre quand Aïta Gasparine va passer. C'est bien la Suisse pour l'instant qui est en 3e position. La Suisse pour aller chercher la médaille de bronze. Oui, ça semble normalement largement jouable pour résister face à la Russie, mais regardez, Sophie est en train de faire un dernier tour extraordinaire. Elle a mangé l'Autrichienne et maintenant elle s'attaque à la Russe. Allez, pourquoi pas, il faudrait reprendre encore quelques secondes sur la relance qui va arriver derrière, mais ensuite on va basculer dans la descente. Ah, elle est forte hein, Sophie là dans ce dernier tour. Il n'aura pas manqué grand chose finalement pour ce podium, pour cette équipe de France. Alors oui, pour jouer face à la Norvège et l'Allemagne, là c'était beaucoup de retard, mais par contre pour le podium, il manquait quasiment rien, car Sophie va peut-être bien doubler la Russe sur cette toute fin de tour. Et Aïta Gasparine, là il fallait pas beaucoup de kilomètres hein. On le sent, elle est au bout d'elle-même, mais elle a suffisamment d'avance sur les deux qui arrivent derrière. Incroyable Sophie Chauveau qui est en train de faire l'effort pour passer devant cette équipe russe, pour offrir à l'équipe de France une 4e place. Ça y est, elle est en train de lui passer devant. Nous on est en train de regarder l'arrière-plan derrière, le duel entre la Russie et la France. C'est bien de pouvoir voir comme ça ces images de Sophie. Sophie qui a un sacré potentiel hein, sur les skis. Il faudra qu'elle arrive dans l'avenir à stabiliser son tir, car c'est là qu'il en manque. Elle fait souvent 2-3 erreurs de trop malheureusement pour vraiment faire un super résultat. Mais voilà, il y a encore de la marge pour progresser. Le ski, elle l'a depuis maintenant quelques années, ça va vite. Et là, elle nous le montre dans ce dernier tour en doublant Shevchenko qui n'arrive pas à suivre. On va basculer dans la descente. Ensuite, il y aura un plat et la ligne d'arrivée. La Roumaine est là. Dans quelques instants, on va apercevoir Aïta Gasparine. Attention, il faut bien traverser avant qu'elle arrive. La Suisse, c'est là, Aïta Gasparine. Et derrière, on devrait voir Sophie Chauveau qui a réussi donc à passer Shevchenko. Est-ce qu'on va basculer sur la ligne d'arrivée? Non, on est bien là. Et ouais, la combinaison est bien française. La combinaison derrière à Aïta Gasparine, c'est Sophie Chauveau qui va aller chercher la 4e place. Bien tenir dans ce virage, c'est tout bon. Allez, dernière ligne droite. Aïta Gasparine doit prendre à droite, pas comme Bocharnikov tout à l'heure qui avait pris à gauche. Les derniers encouragements pour aller chercher la médaille de bronze pour cette équipe suisse dans le relais mixte. Allez, ne pas donner d'espoir à la Russe qui essaye de revenir dans les skis de la Française. Et si elle arrive à se remettre à l'aspiration, elle pourrait passer au moment du sprint. Et malheureusement, la Roumaine qui passe physiquement en 3e position, mais qui ne verra pas le podium aujourd'hui de ce relais mixte. La médaille de bronze est bien pour la Suisse d'Aïta Gasparine. Et la 4e place, petit coup d'œil derrière pour Sophie Chauveau. Est-ce que Shevchenko est là? Non, Shevchenko n'a pas réussi à reprendre la Française. L'équipe de France sur ce relais mixte termine donc 4e. Un très bon dernier tour de la part de Sophie qui a repris du temps à quasiment tout le monde, même aux premières hein. Elle avait 5-17
de retard. Elle avait 5,32 de retard quand elle est partie du tir et elle arrive à 5,04, donc elle a repris beaucoup de temps sur la Norvégienne et l'Allemande dans ce dernier tour. C'est très bien ce qu'a fait Sophie, bravo pour ce dernier tour de folie qui replace donc cette équipe de France 4e. On va quand même applaudir les Roumaines. Là, c'est de leur faute, clairement. Elles ont un règlement à apprendre. Quand on fait du biathlon comme ça, il y a des choses à respecter. On sait, il y a un espace dans lequel on doit se donner le relais. Elles ont mal géré ça. Elles avaient beaucoup d'avance. Elles auraient eu le temps de faire demi-tour, de se passer le relais correctement. Elles ne l'ont pas fait. Donc la sanction est justifiée. 2 minutes de pénalité qui les prive de ce podium. C'est dommage. Parce que même en faisant demi-tour, je pense qu'elles auraient pu y rester sur ce podium. Et là, ça aurait été très très fort de la part de la Roumanie de faire 3e sur ces championnats d'Europe. Mais voilà, là aussi une erreur qui les rendra certainement plus fortes dans l'avenir et sur laquelle elles pourront apprendre. Et malheureusement, vous le voyez, beaucoup de nations sont donc passées devant cette équipe de Roumanie. La Suisse d'abord, la France, la Russie, l'Autriche, la Biélorussie. À l'instant, l'Ukraine. Cette équipe de Suède avec le dossard 8 qui va passer toutefois derrière les Roumaines, me semble-t-il, avec ce chrono de 6,43 à aller chercher les Suédoises avec Ingela Andersson qui a déjà fait plusieurs apparitions, notamment sur des relais justement en Coupe du Monde. Ingela Andersson qui va en terminer pour ce relais mixte, donc remporté par les Norvégiens et les Norvégiennes. Sans aucune contestation, les Norvégiens et Norvégiennes étaient les plus forts. Très très beau duel, beau suspense que l'on a vécu face à cette équipe d'Allemagne qui va les accompagner sur le podium et en 10e position. Voici l'arrivée, effectivement, une vingtaine de minutes derrière la Roumanie. La Suède termine 10e. Un relais mouvementé. Bon, ce site d'Arbor, on le savait depuis maintenant plusieurs jours que les conditions étaient difficiles. Voilà, ça s'est bien montré. Après, les grosses équipes qui ont des biathlètes qu'on retrouve quand même régulièrement sur la Coupe du Monde arrivent à faire la différence. Comme quoi, le biathlon, même si c'est pas toujours facile d'être régulier, ça s'apprend au fur et à mesure des années. Et ça peut faire ensuite de belles différences. Pour l'équipe de France, allez, peut-être une balle de pioche de trop sur tout dernier tir. Des petits couacs à certains moments, mais grosso modo, je l'avais dit avant la course, une équipe très jeune qui est surtout là pour apprendre. Et là, clairement, chacun à leur manière, chacun à leur temps, ou dans leur relais, ont pu apprendre des choses. Donc ça, c'est intéressant. Oscar lui a pu apprendre sur tout le de premier tir que sur ses relais, ça faisait pas de cadeau, que ça partait très très vite. C'est là que Jan Tegard avait été capable d'entrer la différence. Pour Rémi, on va dire que la plus grosse frayeur, c'est au moment de ce passage de relais, de bien se préparer comme ça quand on est sur une course collective. C'est pas comme un départ individuel, il faut vraiment être bien là à l'heure pour ne rien louper. Ensuite, pour les filles, il y aura eu des choses très intéressantes pour les deux filles sur les couchers avec 2 fois des situations où elles se retrouvent avec plus aucune marge d'erreur et finalement elles arrivent à trouver la solution pour ressortir sans l'anneau. Donc ça, c'est très bien. Après, sur les 2 bouts, il y en avait trop, c'était un peu trop dur, trop de vent, et les sœurs Gasparine se prennent dans les bras. La République tchèque termine 13e aujourd'hui. L'équipe de France, l'année dernière, sur les championnats d'Europe 2021, avait terminé 12e. Eh bien, elle fait nettement mieux donc sur ce relais mixte des championnats d'Europe 2022 avec une 4e place. Et c'est la dernière équipe qui sera sur cette ligne d'arrivée qui vient de la franchir, la République tchèque classée 13e. Il y a, on va compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 équipes qui se sont fait prendre un tour, qui se sont donc fait laper aujourd'hui, qui se sont fait arrêter avant d'avoir pu terminer la course. Et la Pologne n'avait pas pris le départ. Donc voilà, elles étaient 23 équipes au départ. Il y en a 13 qui passent cette ligne d'arrivée, car les écarts assez vite ont été très importants, ce qui a permis à la Norvège et à l'Allemagne plusieurs fois de prendre un tour. Voilà, on le voit, ce LPD qui veut dire donc Lapud, Lapt, sur le bord droit de l'écran et de ces tableaux.
Et sur les 13 équipes donc du jour, eh bien la Norvège est la meilleure d'entre elles. La Norvège qui est en train de se préparer pour aller sur le podium, pour aller chercher, récupérer une nouvelle médaille d'or, encore une. Le tableau des médailles qui est complètement écrasé par cette équipe norvégienne. L'Allemagne également va faire une belle opération et va elle aussi rester sur le podium de ce tableau des médailles. En deuxième position aujourd'hui les Allemands et la troisième place pour cette équipe suisse avec les Roumaines qui elles ne se sont pas donné le relais dans le bon secteur. Et on voit tout ce qui s'est passé durant ce relais mix, donc remporté par la Norvège aujourd'hui. C'était complètement rocambolesque dans tous les sens, c'est parti. Et finalement, les deux équipes les plus fortes, à la fois sur le papier et en termes d'expérience, ont bien fait la différence. Elles se retrouvent devant, donc ça c'est quand même quelque chose de fort de leur part. Mais oui, des très gros écarts, pas mal de mouvements. La pauvre histoire des Roumaines, malheureusement, qui se sont un peu ratées. Donc bravo à la Norvège et à l'Allemagne, mais c'est des courses de biathlon qu'on n'aime pas forcément voir tous les jours. Anne-Sophie, on reste à une médaille pour l'équipe de France. Si on fait le bilan de ce tableau des médailles rapidement. Effectivement, de ce tableau des médailles, eh bien, la Norvège est largement en tête avec ce titre que vous voyez donc en ce moment sur le relais mixte. Un 5e titre pour l'équipe de Norvège dans ces championnats d'Europe. Si on y ajoute la médaille de bronze sur la poursuite de Jenny Hinault, on est à 6 médailles pour cette équipe de Norvège, mais 5 titres parce que 6 médailles, c'est aussi le total pour l'équipe russe, mais seulement, entre guillemets, 2 titres, 8 médailles pour la médaille d'Allemagne, mais aucune médaille d'or. Et donc une médaille pour notre équipe de France avec cette médaille d'argent. On aurait bien aimé qu'elle soit en or, mais la médaille pour l'équipe de France, elle était en argent sur le relais mixte simple. Cette nouvelle médaille d'or donc pour la Norvège, l'hymne pour l'équipe de Norvège après cette victoire sur le relais mixte.